Et une large majorité de quelques 250 000 personnes ont participé à une consultation citoyenne sur le cannabis dit récréatif, plébiscité par la législation de cette drogue dont l'usage est interdit en France. On va en revenir ce matin et on va en parler ce matin avec Jean-Baptiste Moreau qui est député La République En Marche Creuse et porte-parole d'En Marche. Bonjour. Bonjour Jean-Baptiste Moreau. Pourquoi vous voulez effectivement passer au cannabis récréatif ? Alors, je suis rapporteur général de la mission d'information qui s'intéressait à tous les usages du cannabis. Donc, dans un premier temps, on s'est intéressé à l'usage thérapeutique. L'expérimentation commence le mois prochain pour 3000 patients qui vont enfin pouvoir être soulagés d'un certain nombre de douleurs auxquelles ils ne trouvaient pas de soulagement grâce au cannabis thérapeutique. On a fait ensuite la partie cannabis bien-être où CBD, c'est un des cannabinoïdes qui permet une relaxation musculaire qui n'est pas psychotrope, donc qui n'est pas une drogue. Ça a été reconnu par l'OMS. Et aujourd'hui, la France est un des derniers pays européens à ne pas autoriser sa transformation et son extraction depuis la fleur de cannabis. Donc il y a 22 pays sur 27 en Europe qui l'ont autorisé, pas nous. Donc c'est en train de bouger. L'ami Delca est en train de réécrire un arrêté de 1990 pour autoriser ça. Et la troisième partie, c'était le récréatif. Et donc on a mené plus de 50 auditions durant 2 mois sur ce cannabis récréatif. Moi, j'avais pas d'avis préconçu avant de commencer cette mission. On a auditionné des docteurs, des professeurs. On a regardé un peu les expériences étrangères, puisqu'il y a de nombreux pays aujourd'hui qui ont légalisé le cannabis. Je pense au Canada, je pense à l'Uruguay. Il y a de nombreux États aux États-Unis, le Colorado notamment, qu'on a pu auditionner. Et de fait, aujourd'hui, la situation, on est dans une situation totalement hypocrite et lâche, dans laquelle aujourd'hui, on a 1 million de Français qui se déclarent fumer quotidiennement du cannabis. Nos enfants sont exposés à des substances qui sont dangereuses, parce que de toute façon, l'autorisation et la légalisation du cannabis ne veut pas dire la loi de la jungle. Forcément, ça restera interdit aux mineurs, parce que sur des cerveaux en formation, ça a des effets catastrophiques. Et donc, mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, la réalité d'aujourd'hui, c'est que nos enfants consomment n'importe quoi, n'importe comment, des produits hyper dangereux avec des forts taux de THC, c'est la molécule psychotrope. Et vous pouvez mettre toutes les forces de l'ordre que vous voudrez, vu l'importance, on va dire, du trafic et du marché du cannabis, vous n'attraperez jamais la totalité des personnes et vous ne serez jamais efficace sur. Il faut faire de la prévention vers les mineurs. Oui. Du coup, vous êtes devenu quasiment convaincu qu'il faudrait légaliser le cannabis, alors. Je suis convaincu, oui, qu'on ne peut pas. Oui, je suis convaincu qu'on ne peut pas rester dans la situation actuelle. C'est intenable. D'une part, on a créé une économie parallèle dans un certain nombre de quartiers, qui a créé aussi un ordre public parallèle et avec des bandes dont on voit les effets ces derniers temps avec des affrontements qui se naissent autour du trafic de cannabis. Clairement, on a des gros caïds qu'on n'attrape jamais, qui mettent la main sur les quartiers, qui imposent leur ordre, qui terrifient les habitants et qui, eux, gagnent de l'argent alors que les petites mains, grosso modo, gagnent pas grand-chose d'ailleurs quand on regarde bien dans le détail. Il faut sortir de cette hypocrisie et de cette politique de l'autruche qui ne mène nulle part et qui est un échec à la fois au niveau de la santé publique et de la sécurité publique. Et ce qui veut dire qu'il faudrait encadrer aussi les cultures. Je rappelle que vous êtes agriculteur et que ça peut être aussi un débouché dans les campagnes alors ? Oui, ça peut être une diversification, mais déjà le cannabis bien-être peut déjà être une diversification intéressante. C'est utilisé en cosmétique, en complément alimentaire, donc il y a déjà des possibilités là-dessus. Le récréatif, ça serait beaucoup plus compliqué parce qu'il y a vraiment un encadrement. C'est pas le principal objectif. Vraiment, le souci de la mission sur ce cannabis récréatif, c'était la santé publique et la sécurité publique. Aujourd'hui, on a la législation la plus répressive, on est les plus gros consommateurs et notamment chez les jeunes. Et c'est une catastrophe parce que sur des cerveaux en formation, ça crée de la schizophrénie, ça crée des pathologies lourdes dont les jeunes ne se sortiront pas. Donc, il faut faire de la prévention vraiment efficace. Il faut mettre le paquet là-dessus et se concentrer sur la lutte contre la consommation des mineurs plutôt que de vouloir courir après tout le monde et n'attraper personne. Oui, Jean-Baptiste Moreau, normalement en cette saison nous devrions être au salon de l'agriculture. Il y a eu la loi Egalim. Les agriculteurs se plaignent que ça ne marche toujours pas et ont du mal à sortir un revenu mensuel de 1 500 euros pour ceux qui réussissent. Pourquoi ça ne fonctionne pas ? Non, et j'en sais quelque chose. C'est pas. Bah oui, vous êtes député paysan. Dans le monde. Ouais, je suis éleveur, donc je suis en Creuse d'ailleurs. J'étais dans les vaches avant, je vais y retourner après. Oui, effectivement, c'est une des grosses problématiques aujourd'hui, notamment dans le monde de l'élevage, où clairement les Egalim ne fonctionnent pas, puisque on a aujourd'hui la valeur qui n'est pas redescendue dans la cour de ferme, les revenus n'augmentent pas, le prix payé n'est pas à la hauteur de ce qu'il devrait être. On a
la loi Egalim a apporté un certain nombre d'outils, un certain nombre sont utilisés, je pense au SRP, à l'encadrement des promotions qui fonctionne globalement, mais la contractualisation sur la base des indicateurs de coût de production, ça ne fonctionne pas parce que l'ensemble de la filière ne veut pas que ça fonctionne, parce que la grande distribution et les industries agroalimentaires ne veulent pas que la distribution de la valeur se fasse de façon efficace et surtout qu'elle retourne aux producteurs et à l'agriculteur. Il faudra revoir les choses après la crise du Covid. Oui. Il faut améliorer avant même. Enfin, il faut. Oui, mais on sait qu'on a du mal à faire pression dans la filière. Jean-Baptiste Moreau, on sait qu'on a du mal à faire pression. Oui, alors que c'est indispensable. Les États généraux de l'alimentation avaient créé un nouvel état d'esprit dans les négociations commerciales. La grande distribution avait semblé comprendre qu'à force d'étouffer l'agriculture, elle aurait plus d'agriculture et d'agriculteurs pour la fournir. Donc 2018, ça avait été un peu mieux, 2019 aussi, mais là on est reparti dans ses travers, à écraser les marges tout ce qu'elle peut, à demander des déflations systématiques. Et donc on a des agriculteurs aujourd'hui qui sont dans des situations de détresse et de désespoir avec des revenus en berne. Et donc il faut à la fois améliorer la transparence et garantir un revenu aux agriculteurs et notamment aux éleveurs. Donc il faut améliorer la structuration des filières et il faut qu'aujourd'hui il y a un certain nombre de propositions qui ont été faites par Serge Papin, qui a eu une mission confiée par le ministre de l'Agriculture, par Julien de Normandie, et Julien de Normandie est prêt à légiférer pour faire évoluer la loi Egalim pour qu'enfin la valeur redescende dans les cours de ferme, parce que là il y a urgence, sinon on va avoir une disparition de tout un pan de l'agriculture française dans les prochaines années. Dans les prochaines années. Merci Jean-Baptiste Moreau d'avoir été en ligne en duplex avec nous. Vous pouvez reprendre une activité normale, si je puis dire. Allez-y dans votre exploitation du côté de la Creuse. Passez une bonne journée. Merci d'être avec nous ce matin. Et puis tout de suite, c'est le regard libre d'Elisabeth Lévy.